Le projet Bus Bord-de-Marne, dans l'est de l'Île-de-France, consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et à créer une nouvelle ligne de bus performante entre les gares de Val-de-Fontenay et Chelles-Gournay. Le bus Bord-de-Marne desservira les communes de Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gagny, Gournay-sur-Marne et Chelles. Il reprendra en partie l'itinéraire de l'actuelle ligne 113, principalement sur l'ex-RN 34. Il s'accompagnera d'une réorganisation du réseau de bus local pour maintenir une desserte à Nogent-sur-Marne RER et au-delà de la gare de Chelles-Gournay. Le premier objectif de ce projet est d'offrir un moyen de transport rapide, fiable et confortable tout en améliorant la performance des autres lignes de bus du territoire. Afin de garantir régularité et vitesse, dont souffrent actuellement les lignes de bus sur le secteur, le bus Bord-de-Marne circulera sur 8,3 km de voies dédiées et bénéficiera d'une priorité au carrefour. 17 stations confortables, facilement repérables et accessibles à tous seront desservies. Ces aménagements pourraient bénéficier aux autres lignes de bus du secteur. Un bus circulera toutes les 3 minutes environ, dans chaque sens, en heure de pointe. Le bus Bord-de-Marne permettra ainsi de réduire les temps de parcours. Le deuxième objectif sera d'assurer une liaison et des correspondances efficaces en desservant les gares de Val-de-Fontenay, Neuilly-Plaisance et Chelles-Gournay. Le bus Bord-de-Marne facilitera ainsi, à sa mise en service, les correspondances avec les RER A et E qui sera prolongée jusqu'à la Défense, la ligne P, le futur tramway T1 et, à horizon 2030, avec les futures lignes de métro 15 et 16. Le bus Bord-de-Marne vise également à accompagner les projets de développement du territoire. En effet, il desservira aussi les nouveaux secteurs d'habitat et d'emploi de Maison-Blanche et Villévrard situés à Neuilly-sur-Marne et de Val-de-Fontenay-Alouette à Fontenay-sous-Bois. Pour accompagner l'arrivée de ces nouveaux habitants et travailleurs, la ligne sera équipée de bus articulés, plus capacitaires que les bus de l'actuelle ligne 113. 40 000 voyageurs par jour seront attendus dans le bus Bord-de-Marne. Des itinéraires continus, confortables et sécurisés seront créés, notamment pour les piétons et les cyclistes. Une piste cyclable sera ainsi créée tout au long du tracé et des trottoirs confortables seront aménagés pour les piétons et personnes à mobilité réduite. Enfin, le projet permettra d'améliorer le cadre de vie en contribuant à la rénovation de l'espace public et à l'apaisement des circulations, grâce à des aménagements urbains et paysagers de qualité sur l'ensemble de la voirie. Les carrefours seront réaménagés, participant à apaiser les circulations. Le nombre de voies routières pourra être réduit sur certains tronçons. Du 9 novembre 2020 au 8 février 2021, une concertation est organisée sur le projet. Dans le cadre du bilan de la concertation, ces avis et observations permettront d'alimenter la suite des études techniques avant l'enquête publique, second temps fort d'échange. Les études se poursuivront jusqu'au lancement des travaux et la mise en service du bus Bord-de-Marne. Sans attendre la réalisation de cette nouvelle infrastructure et de cette nouvelle ligne, des actions seront entreprises à court terme par Île-de-France Mobilité et ses partenaires pour améliorer l'offre de bus actuelle et le fonctionnement de la ligne 113. Donnez votre avis et participez à la concertation sur le projet. Rendez-vous sur bus-bordmarne.île-de-france-mobilité.fr.